Bonsoir à tous, je vous retrouve pour une petite guidance flamme jumelle. Donc on va voir un petit peu les messages qui sont transmis. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau soleil qui est plutôt généralisé pour la plupart. Voilà, que cette guidance vous fera du bien. Donc on y va. Je vais allumer la bougie. Hop. Donc je vais prendre mon petit oracle fait main parce qu'il y a vraiment des informations spécifiques flammes jumelles voilà, que j'avais tirées de mes analyses. Et donc je trouve que ces cartes elles sont quand même très aidantes pour expliquer les situations. Allons-y. Donc la féminine à droite et le masculin à gauche. Donc la féminine, elle est toujours en train de travailler sur sa force de féminine, on me dit. Girl power. On me parle d'ancrage et de stabilité. Qu'elle travaille son enracinement dans la terre, sur cette terre. La conscience de l'enracinement. Voilà, donc là c'est quitter un peu la légèreté pour vraiment revenir à... c'est vraiment cet enracinement, le fait de laisser son empreinte sur cette terre, mais pendant qu'on est en train de vivre sa vie. Le fait de créer des liens, de faire des démarches à l'extérieur. Donc ça c'est vraiment des qualités féminines, mais au service, des qualités masculines, mais au service de la féminine en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça la force de la féminine. Parce que c'est les qualités masculines qui permettent à la féminine d'éclore et d'aller mettre ses talents dans le monde. Donc là, on parle de récolte et on lui dit bravo. Avec les autres cartes qui sont sorties, le sapin avec les cadeaux, la récolte, et la couronne aussi, des félicitations avec le bravo. Ça parle aussi de fidélité en conscience. On me dit que la féminine, maintenant, elle a compris que le but, c'est d'être fidèle à son cher être aimé, à son tendre aimé. Donc là, je ressens qu'elle est quand même parfaitement au service d'elle-même, mais aussi pour faire du bien aux autres, et qu'elle est parfaitement alignée à elle-même. Je ressens vraiment ça là pour la féminine. Et là, on m'a dit les cartes pour le masculin. Et là, c'est la carte briller qui est sortie. Donc là, les énergies solaires, c'est plus masculin. Ma valeur. Là, je ressens que c'est un peu comme si les guides essayaient de redonner confiance au masculin. Vraiment, lui redonner confiance. Un peu comme un lion qui aurait besoin de refaire briller sa crinière, en fait, de redorer sa crinière. Il y a l'expression aussi redorer le blason qui me vient, comme si le masculin a besoin de reprendre confiance en lui avant d'aller vers sa féminine. Parce que là, je ressens plutôt des couples en séparation, en absence de contact. Et c'est comme s'il se dit bien, oui, c'est à moi de faire le pas, donc c'est bien lui, c'est à moi de faire le pas. Donc là, c'est comme s'il était en train d'essayer de rassembler son courage à deux mains. C'est ce que je ressens. De se regonfler à bloc pour être prêt et rassembler toutes ses forces, son courage à deux mains. Rassembler toutes ses forces dans son cœur.
Et au même moment, il y a la carte rester dans le cœur qui ressort, avec la rose de l'amour inconditionnel et le cœur violet. Voilà, qui représente aussi les couples spirituels. En fait, pour lui, l'exercice, ça consiste à rester dans son cœur et à ne pas retourner dans son mental pour bien transmettre son message d'amour à la féminine. Donc là, je ressens quand même des déclarations d'amour, des reprises de contact, voilà, qui peuvent être plus ou moins intenses, plus ou moins détaillées, plus ou moins prononcées selon votre âme. Donc ne soyez pas trop dur avec votre masculin, n'en attendez pas trop. Souvenez-vous que vous avez la même âme. Voilà, et que peut-être vous auriez fait pareil, vous seriez revenu de la même manière auprès d'une personne dans la même situation que lui revient vers vous. Enfin voilà, essayez vraiment d'être dans le lâcher prise, de rester centré sur vous, vos démarches extérieures et de laisser votre masculin faire sa propre démarche vers vous en fait. Après voilà, là s'il s'agit de reprise de contact intermédiaire, effectivement vous pouvez être dans l'attente ou parce que vous entendez cette vidéo, vous recentrez sur le couple, le masculin, l'absence, la présence de cet être dans votre vie. Mais si vous êtes bien en fin de parcours et qu'il s'agit de l'ultime reprise de contact, vous êtes vraiment dans ces énergies de féminine détachées, en démarche vers l'extérieur pour elle-même. Donc il y a la carte juste, tout est juste qui est sortie, parce qu'effectivement ça dépend de là où vous en êtes, des progrès de chacun. Et même le masculin, il fait de son mieux. Donc si c'est retardé, décalé, ou si c'est mal fait, et qu'ensuite ça tourne à nouveau en dispute, en absence de contact, eh bien en fait c'est essayer d'accepter et de comprendre que peut-être il y a encore des cycles à vivre de va-et-vient entre la féminine et le masculin, et que donc faut vraiment voilà, essayer d'accepter au maximum ce qui est, et le fait que ça prenne du temps. Alors c'est pas facile, mais voilà, c'est les messages que je ressens, qu'on me transmet. On me parle d'effet miroir. Comme si lorsque l'un avance, l'autre avance. Quand l'un recule, l'autre recule. Tout est en effet miroir. On me dit même l'expression effet couplé par duo. Hein. Donc ça c'est le côté individuel. Et donc certains vont avancer maintenant et pour d'autres ça va prendre encore quelques cycles de temps. On ne peut pas comparer, ça dépend du travail qui a été fait par chaque personne et chaque duo en fait, par chacun dans le duo. Voilà, donc il faut rester cool. Donc la féminine, on lui conseille ça, là c'est pour la féminine, de rester dans des énergies cool. C'est-à-dire des énergies féminines de légèreté, de détachement, de lâcher prise, de plaisir pour elle-même et pour sa vie terrestre. Et pour le masculin, on lui conseille d'adopter la claire vision. Mais là, on me dit la vision qui est alignée à son cœur. Donc là, pour lui, c'est vraiment accepter ce qu'il y a dans son cœur et rester centré à ça. L'exprimer. Voilà, donc on me sort la carte amoureux. Et là, on me dit amoureux comme au premier jour. Comme à la rencontre, aux premiers émois, aux premières déstabilisations et perturbations. Sauf qu'on dit en fait que maintenant tout est géré en conscience. Voilà, ça s'exprime comme ça dans mon ressenti. Donc on me dit que ça va être la fête, que là ce sont des énergies de fête,
de réussite, de retrouvailles, de positivisme, de joie, de danse. On me dit en conscience et en confiance. Donc pour moi là ça exprime un gros travail qui a été fait sur le fait de se faire confiance l'un et l'autre dans le couple, dans le fait qu'on avance ou qu'on n'avance pas encore. Et en fait vraiment en conscience dans le sens où chacun porte sa conscience là où elle doit être. Et que donc ça sert à rien que les deux portent leur conscience au même endroit, au même moment, puisque le but du duo, c'est vraiment de fonctionner en complémentarité et en effet miroir. Ce qui leur permet d'être complets chacun et aussi dans leur duo. Et ensuite, ça parle d'énergie de douceur. Donc là, on conseille de préserver au maximum ces énergies de fête, de confiance, de douceur. Et on donne comme conseil à la féminine quand même d'être à l'écoute de son masculin. Lorsqu'il va se rapprocher d'elle, se confier d'elle, on lui préconise la tempérance, la douceur et l'accueil. Donc là, il y a la carte voyage d'amour qui sort. Donc pour certains, il s'agira de se retrouver dans la matière. On parle du masculin. Donc a priori, c'est bien au masculin d'en parler le premier, de se confier, on me dit. L'esprit de la mer veille sur vous. Alors sur la carte, c'est la mer MER, mais là je l'entends plus pour la féminine et pour le duo, pour les retrouvailles. J'entends plus la mère MERE, notre mère bienveillante à tous, qui veille sur chacun de vous et sur le duo. Donc voilà, c'est vraiment rester dans cette confiance. Et ensuite purifier, mettre de l'ordre. Alors là, je ressens en fait que la féminine a ce rôle de purifier, de remettre de l'ordre pour que tout soit propre à tous les niveaux. Donc ça commence d'abord par le niveau énergétique et aussi le niveau matériel physique. Donc à la fin, tout doit vraiment être épuré énergétiquement dans tous les corps, aussi dans votre corps physique, par des évacuations. Donc là, c'est plus des évacuations terrestres. Donc un peu moins porté sur le spirituel, mais davantage porté par le terrestre. Donc c'est l'action, le mouvement, les activités sur la terre, les engagements, les démarches. Et là, ça me parle de faire du tri dans certaines affaires, dans votre maison, tout simplement, préparer votre maison. Voilà, si ça n'a pas déjà été fait pour certaines, je ressens que certaines l'ont déjà fait. Un grand tri, je ressens. Un grand tri final. Et là, ça parle de retrouvailles à deux dans la maison. Avec le petit chat. Voilà. Donc on me dit que c'est bon. Et là, vous êtes unique. On me dit que c'est bon et que je peux faire un dernier conseil pour rester aligné. Un conseil à la féminine et un conseil au masculin. Donc je vais faire avec les autres cartes. Donc pour les petites cartes comme ça, pour ceux qui aiment bien ce type d'oracle, qui dure très bien dans le temps, parce que pour ceux qui me connaissent, je l'utilise depuis plusieurs années maintenant. Je l'avais créé en hiver 2020. Donc ça fait quand même 1 an et demi. Peut-être même un peu plus. Ça tient très bien dans le temps. Et donc il y en a un que j'avais créé qui est toujours disponible. Donc là il s'agit vraiment d'oracle unique. En fait ça s'appelait Secret des bois.
avec le petit livret imprimé. Donc tout a été fait par moi-même de la conception à la réalisation. C'est un livret en couleur. Voilà, donc celui-ci est plutôt vert, c'est plutôt la nature. Et il s'appelle l'oracle secret des bois. Donc les cartes, c'est vraiment sur le thème des animaux, des bois, des forêts, la nature, le côté floral. Voilà, donc il y a des cartes qui sont scrappées comme ça, avec le lapin, la biche, l'oiseau, la carte aimée. Voilà, donc c'est des cartes scrappées. Chaque carte a sa signification à l'intérieur de l'oracle, classée par série, et qui donne des conseils sur comment vous sentir, comment vous comporter. Donc il y a un petit texte à chaque fois. Et avec cet oracle, il y a aussi des séries. Il y a la série saison, enfin la série temporelle, avec les saisons, les cycles, le passé, le présent. Il y a la série chakra, donc chaque série fait 7 cartes. Il y a la série famille, qui permet de cibler de quelle personne il s'agit, si c'est plutôt de votre côté, du côté de votre flamme, si c'est des défunts, des êtres vivants. Et il y a la série, donc une deuxième série chakra. Voilà, donc vous pouvez également acquérir une ou plusieurs séries. Donc l'oracle est à 15 € avec l'ensemble et chaque série est à 3 €. Et ensuite vous rajoutez 3 € de frais de port. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous me faites un email à Junon, Junon, magnétisme @gmail.com. Et donc là on enchaîne sur le conseil. Donc pour la féminine, on lui conseille de rester concentrée sur ses objectifs et de se dépasser. On lui conseille de faire mourir une ancienne partie d'elle qui doit vraiment partir en fait. Donc là on parle de procrastination, de manque de confiance, d'hésitation pour l'ouverture aux autres, de mouvements difficiles à tenir dans la durée, un équilibre entre mouvement et immobilisme, temps calme. Donc là on conseille vraiment à la féminine ces deux choses-là pour qu'elle reste bien alignée à elle-même. On me dit toujours motivée, féminine, sois toujours motivée. Pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs. La réussite t'attend au bout du chemin. Aie confiance en nous, en toi, en la vie, en les autres. Et donc là, c'est la carte de l'abondance, du bonheur, de la complétude, on me dit, du chemin qui aboutit. La prairie au bout du chemin. Donc voilà pour la féminine. Et pour le masculin, les conseils. Ah, donc là, on me dit c'est bien la féminine. Hop. Et pour le masculin, donc on lui conseille à nouveau d'écrire avec sagesse, en écoutant son cœur. Ensuite, il y a une autre carte de femme qui est sortie. Là, ça me parle d'écouter en fait cet espoir en lui, que les choses reprennent. Donc là, il doit écouter son côté féminin, qui est l'espoir, les rêves, ce côté un peu lunaire. Croire que tout est encore possible. Et faire ce qu'il faut pour que tout soit à nouveau possible. Donc là, c'est vraiment ouvrir son cœur à sa féminine pour lui. Ne pas avoir peur et le faire. Donc il y a la carte du masculin. Et là, avec le chapeau, le look,
Ce qui me vient en fait, c'est qu'il va réussir, il va le faire, et il sera ce masculin renouvelé avec aplomb. Parce qu'on me dit qu'il a eu un manque de confiance en lui, et qu'à un moment donné, ça a été difficile pour lui de surmonter... alors on me parle d'obstacles, de culpabilité, du chemin qui a été passé avec toutes ces... On me montre comme si toutes ces montagnes, c'est un peu tous les détours, toutes les disputes, tous les éloignements qui ont eu lieu entre eux, tous les mots qui n'ont pas été justes, qui ont été blessants, vraiment tout ce qui s'est passé. Pour lui, c'est très dur de passer au-dessus de tout ça et d'accepter, donc malgré son mental qui se souvient de tout ça, en fait, c'est dépasser dépasser ça et écouter son cœur et faire le pas. Donc voilà, pour lui c'est vraiment lâcher le mental analytique du passé négatif et accepter l'amour dans son cœur et faire une démarche à partir de ça. Voilà, et on me parle de réussite, un couple solaire et fidèle. On me redit complétude. Et là on me dit sous 3 mois, pour les parcours courts et les personnes pour qui ça vibre très fort dans cette vidéo. Donc là, il faut vraiment vous écouter. Si vous devez savoir si vous êtes si sur un parcours court ou long, vous devez savoir si vous en êtes à la fin ou pas. Et vous devez aussi savoir ressentir si cette guidance vous parle ou non. Et avec quelle intensité. Alors on me dit de tirer encore quelques cartes pour le duo, comment ça va évoluer. Parce que là on a refait féminine, masculin. Alors 3 cartes, comment ça va se passer entre eux au moment de la reprise de contact. Alors déjà on me dit amour, joie, fidélité. Là c'est la carte de l'abondance. On me dit aussi de l'appartenance. Donc c'est reconnaître le fait qu'on soit vraiment fait pour être ensemble, qu'on soit un duo, une paire, inséparable. Vraiment cette intensité de lien qui est reconnue. Donc ensuite, c'est la carte échange, nouvelle. Là, on me parle du fait de se mettre d'accord sur quelque chose. Donc ça, ce sera différent selon les duos. Mais là, il s'agit quand même de quelque chose qui va demander un équilibre entre le cœur et la raison. Et donc là, ce sera la preuve que l'alignement est vraiment total, terminé, que la complétude est là, parce qu'il y aura entente et aboutissement. Et donc il y aura le bonheur. On me dit le bonheur éternel, le bonheur promis à la fin du chemin, à la fin du parcours. Ah, et on me dit de tirer encore 2 cartes cadeaux. Parce que j'avais pas envie de rester sur ces 3-là. Alors avec l'autre oracle... Alors là, je ressens les émotions qui voyagent de l'un à l'autre. Alors je ressens que c'est vraiment une importance d'émotions positives et stables. Je ressens que c'est vraiment essentiel. Parce que là, c'est comme si, c'est comme si les émotions, les flux énergétiques, ils sont totalement en vase communicant chez les deux là, mais totalement en robinet ouvert, je ressens. C'est-à-dire que là, c'est comme si les guides, ils avaient tourné les boutons de radio au volume maximum. L'un et l'autre dans le duo se ressentent hyper profondément, hyper intensément. Et en fait, c'est pour voir s'ils sont vraiment prêts à se retrouver définitivement ou pas. Mais là, je ressens que c'est positif, que c'est le cas. Alors, une dernière carte, je ressens. Donc là, c'est plutôt un signe pour montrer qu'en effet, c'est la stabilité. Et là, on me sort la tortue.
passivité réfléchie, sagesse et le cap. Et là, ça me parle vraiment de construction dans la matière. Donc pour moi, ça y est, en fait, pour une vague, pour une vague de flammes, hein, un groupe de ceux qui ont cheminé et qui en sont là, pour moi, ça y est, c'est fait, c'est atteint. Voilà, et là on sort on parle, voilà, là c'est la carte des retrouvailles. Hein. Donc voilà. Donc on me dit que là il y a encore un petit effort à faire par rapport aux conseils qui ont été transmis. Il y a encore un petit laps de temps qui doit s'écouler. Et vraiment, il vous encourage à faire ce qu'il faut en fait. Là, c'est même pas tenir le coup parce qu'il s'agit de personnes qui ont énormément avancé. Cette expression, elle ne veut plus rien dire pour eux, c'est acquis. Mais là, il s'agit vraiment d'équilibre stable, durable et profond. Alors là, ils disent un peu les guides, montrez-leur que vous êtes capable. Montrez-leur que vous avez bien appris, bien travaillé votre chemin. Que vous avez toutes les clés en main, qui vous ont donné tous les atouts dans le tirage et que maintenant c'est à vous de leur montrer que ça y est, c'est fait en fait. Donc voilà, je vous le souhaite de tout cœur, les jolies flammes. Voilà, faites un petit message en commentaire pour dire là où vous en êtes. Si cette guidance vibre en vous, si vous vous sentez à la fin du chemin ou pas encore, si vous êtes dans ce va-et-vient d'échanges, de disputes, ou si au contraire vous vous sentez presque stabilisé ou totalement stabilisé, voilà, ça fera plaisir d'avoir des retours. Et ensuite, je voulais vous dire aussi que j'ai préparé une vidéo enseignement flamme jumelle, mais malheureusement, j'ai pas pu la mettre en ligne parce que l'application sur laquelle je préparais les petites pages là, les petites pages colorées, est passée en mode payant et qu'en plus ma vidéo était légèrement trop longue et quand je les scinde en deux, les personnes regardent souvent une partie et pas l'autre. Donc j'ai hésité, donc c'est pas encore fait. Peut-être que je vais recommencer la vidéo, je vais voir. Mais c'est pour vous dire qu'en tout cas, voilà, je suis dans l'intention de continuer. C'était en cours, mais il y a juste eu des contretemps techniques. Et voilà, ces derniers temps, c'est très chargé de mon côté, très occupé à tous les niveaux. Donc je vous demande juste un petit peu de patience et en attendant vous pouvez toujours suivre les cartomancies et revoir les vidéos qui ont déjà été postées. Surtout que certaines personnes changent de type de nuit noire de l'âme. Donc vous pouvez regarder les vidéos que j'ai décrites et même la nuit noire de l'âme dure un moment. 3 mois, 6 mois, voire plus pour les parcours plus longs. Et donc ça fait toujours du bien d'avoir des repères, de savoir là où on en est. Donc pensez bien aussi à les sauvegarder, à les partager. Voilà, si ça peut aider d'autres personnes. Voilà. Donc je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt. Et puis pour le site internet, c'est www.junon-énergie.fr. Et le tiret, c'est le tiret du 6 de la touche 6. Voilà le trait d'union. À bientôt et bonne visite sur mon site internet. Bye bye les jolies flammes.